Dans cette vidéo-là, j'ai l'intention de venir partager avec vous ma vérité. Je m'appelle Tourlou. Je suis professeure de métamorphose des émotions à l'école de magie Capucine, une école virtuelle qui offre des cours en ligne pour les femmes et les enfants qui ont envie d'apprendre à développer leur capacité d'être des maîtres, des magiciens de leurs émotions. Dans cette vidéo-là, aujourd'hui, j'ai envie de partager ma foutue vérité. Je vais le faire avec le plus de bienveillance possible, mais je ne vous cacherai pas qu'il y a à l'intérieur de moi une pointe de colère. C'est cette colère-là qui me pousse à agir, qui me pousse à partager mon message. Dans les derniers mois, j'ai accompagné 2 femmes qui ont reçu des diagnostics de fibrome utérin. Le fibrome utérin, qu'est-ce que c'est? C'est une tumeur qui se retrouve dans l'utérus dans, je dirais, de millions, voire de milliards de femmes à travers le monde. On dit qu'il y a entre 50 et 70% des femmes de peau blanche qui vont se retrouver avec un fibrome au moins dans leur ventre à l'âge de 50 ans. Puis pour les femmes noires, on parle de 80% des femmes noires qui sont atteintes par cette maladie-là. C'est la maladie la plus fréquente chez la femme. Ça peut occasionner beaucoup de douleurs, des saignements, puis ça peut aussi occasionner des problèmes de fertilité. Et, j'accompagne actuellement des femmes qui, parce qu'elles ont refoulé leurs émotions depuis leur enfance, depuis des années, pour qui ça prend des mois afin d'aller libérer du corps, métamorphoser toutes les émotions qui ont été accumulées, qui ont formé ces tumeurs-là. Quand la femme elle a juste 1 ou 2 fibromes et qui ne sont pas trop gros, bien, on est chanceux. J'ai une femme qui a 2 petits fibromes, ça lui a pris 3 mois pour métamorphoser les 2 fibromes. C'est quand même pas si pire. Mais j'ai une femme là qui a 3 gros fibromes dans son ventre. Plein de petits fibromes, Puis, elle est consciente qu'elle n'a pas encore terminé son processus. Par moments, elle est un peu découragée. Puis, j'ai la conscience de savoir que pour qu'elle puisse libérer toutes les émotions foulées puis que le corps transforme, métamorphose tous ces fibromes-là, ça va possiblement lui prendre 1 an. Peut-être même plus qu'1 an de sa vie afin d'aller tout libérer ça. Puis, c'est un processus qui est souvent douloureux. Parce que toutes les émotions douloureuses qu'on n'a pas voulu ressentir dans notre vie, quand on a une maladie, qu'on a un problème de santé, mais le corps écrit plus fort et vient crier plus fort parce qu'on n'a pas pris le temps de l'écouter au fur et à mesure quand toutes les émotions étaient là. Puis, en dedans de moi, j'ai le feu à l'intérieur de moi. J'ai le feu qui brûle. Parce que j'ai un message à passer pour les enfants sur cette terre. Pour les femmes qui sont là, je peux faire quelque chose. Je peux les aider, les accompagner. Mais reste que c'est un gros travail qu'elles ont à faire. Puis c'est à elles de le faire, de prendre la responsabilité de leur santé si elles veulent que le problème de fibrome utérin soit enrayé de façon durable. Parce que oui, elles peuvent aller se faire enlever les fibromes à travers une chirurgie. C'est ce qui est recommandé souvent par les médecins. Mais de mon côté, je me suis informée. Les statistiques démontrent qu'après 8 ans, il y a 84,4% des femmes qui voient réapparaître 1 ou des fibromes dans leur utérus après une chirurgie. Ces statistiques-là nous viennent de la France, d'un rapport des données épidémiologiques sur le fibrome utérin. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si la femme elle se fait opérer, bien souvent les fibromes reviennent après. OK? Pourquoi? Ça, c'est mon hypothèse. C'est que ce sont des émotions foulées. Puis qu'en fait, le fait que la femme n'a pas libéré les émotions foulées du corps, elle a juste une chirurgie, sans prendre le temps de se poser la question, pourquoi j'ai une maladie dans mon corps? Pourquoi ça a poussé là? Mais le corps, il recrée la maladie parce qu'il ne s'est pas senti compris, le corps. Le corps ne s'est pas senti libéré par la chirurgie, même si sur le coup, la femme elle va être contente. Puis elle va peut-être avoir moins de douleurs, moins de problèmes pendant un petit bout de temps. Puis je l'ai à cœur, mon message sur les émotions, à quel point c'est important qu'on laisse nos enfants vivre toutes leurs émotions. Je l'ai tellement à cœur, Récemment, je parle à 2 hommes, qui me disent, l'un, c'est sa tante qui a eu un cancer de l'utérus, qui a tourné finalement en cancer de stade terminal, donc qui s'est répandu. Cette femme-là est dans cette situation-là. J'ai un autre homme que j'ai rencontré qui a été touché par mon histoire parce que je fais pour les émotions, pour les enfants, pour les femmes qui ont des fibromes. Parce que lui, sa mère est morte
Elle est décédée du cancer de l'utérus. Elle est décédée. Puis comme il me disait, quand on vient dans un stade où la maladie est avancée, c'est un peu plus difficile d'aller apprendre, d'aller parler avec notre corps, puis tout ce genre de choses-là, de plonger à l'intérieur de soi, puis de créer cette connexion-là avec le corps. Mais moi, ce que je veux faire sur la planète Terre, ce que je veux vraiment faire plus que tout au monde, c'est venir jouer mon rôle protecteur auprès des enfants, de mère divine protectrice auprès des enfants. Et pour jouer ce rôle-là, je souhaite faire une tournée dans les écoles primaires au Québec, dans les écoles qui ont envie de m'accueillir, pour que je vienne faire un spectacle super drôle, amusant, où je raconte mon histoire en lien avec les émotions que j'ai refoulées dans mon corps, que j'avais mangé, puis comment j'ai réussi à tout faire sortir ça de mon corps pour retrouver la santé, puis de venir passer mon message auprès des enfants. C'est tellement important pour moi. C'est tellement important aussi pour moi d'enseigner aux enfants qui veulent apprendre avec moi à communiquer avec leur corps quand il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'enfant apprend à communiquer avec son ventre quand il a mal au ventre, on dirait qu'il y a quelque chose qui a mal digéré ou que ça va moins bien, pour comprendre c'est quoi le problème, que son corps lui envoie des messages ou des images selon les dons de l'enfant. À partir de là, quand l'enfant, si plus tard dans sa vie, il rencontre des problèmes de santé plus grands qui sont diagnostiqués par un médecin, bien, il va être en mesure d'aller communiquer puis de faire équipe avec son corps pour comprendre pourquoi le corps a créé une maladie. Et ensuite, le corps, il est tellement intelligent, il peut nous guider sur comment métamorphoser la maladie. C'est vraiment génial, c'est vraiment bien fait. Hein? Dieu nous a créés ici. Hein? Si on croit à Dieu, ou peu importe, où la source de l'univers, on a été créé à quelque part, hein? De quelque part, on a été créé avec un corps qui est doté d'une immense intelligence. Une intelligence émotionnelle, puis une intelligence de déterminer hein, qu'est-ce qui fait qu'on est en santé ou qu'on a une maladie. Notre corps, là, quand on se met à communiquer avec lui, là, il peut devenir notre meilleur ami. Alors, ce message-là, pour moi, il est tellement, mais tellement important. Je l'ai dans les tripes. Je l'ai dans les tripes. Alors, pourquoi je vais offrir mon spectacle éducatif Tourlou et la magie des émotions dans les écoles primaires et pourquoi j'offre un programme en ligne qui est un programme haut de gamme en lien avec la santé des enfants pour faire une différence dans ce monde, bien c'est parce que moi, mon intention avec ces deux projets-là, d'aller dans les écoles puis mon programme en ligne pour les enfants, là, c'est que je viens outiller votre enfant pour que non seulement là, il soit maître de ses émotions, maître de sa santé, magicien de sa santé comme je le suis, parce que c'est très facile pour moi d'enseigner cela. Je l'ai fait avec des femmes et ça fonctionne. Ces femmes-là ont compris pourquoi elles ont eu des fibromes. Elles ont compris et elles savent comment ne pas en avoir. OK? Elles ont pleinement compris. Alors, je m'en viens faire ça dans l'intention que votre enfant va être en santé à long terme. Donc, ça s'appelle une école de magie, mais j'aurais pu également appeler ça une école de santé ou une école des émotions. J'aurais pu lui donner plein de noms. Mais pour moi, j'ai choisi la magie parce que je sais que la magie, c'est quelque chose qui capte l'intérêt des enfants, en tout cas des enfants qui sont curieux et ouverts. Et à travers cela, moi, je viens faire de l'éducation par rapport aux émotions, de l'éducation par rapport à la santé. Puis pour vous donner une idée à quel point je l'ai dans les tripes, ce message-là que je veux passer par rapport aux émotions. Vous m'avez entendu parler de mon histoire, probablement par rapport au fibrome utérin, qui était le deuil d'un chien, flocon de mon enfance, que j'ai eu à faire pour le métamorphoser. Mais si je prends dans mes seins, OK? J'ai été privée pendant plus d'1 an dans ma vie du plaisir de danser, OK? Parce que j'avais tellement mal dans mes seins, parce qu'il y avait tellement de tristesse et d'émotions refoulées que ça faisait trop mal. Même avec un soutien-gorge qui supportait bien ma poitrine, je n'étais pas capable de danser. Et Dieu sait que la chose qui me rend le plus joyeuse ou qui me fait le plus plaisir dans la vie, c'est de danser. Il a enseigné également, je dois reconnaître, mais c'est de danser. Alors, j'ai un rôle à jouer dans la prévention des problèmes de santé sur cette planète. Et c'est pourquoi je crée Enfants Magiques, un programme virtuel avec un membership pour les enfants de 5 à 12 ans. Et c'est aussi pourquoi je m'en vais dans les écoles primaires au Québec. Je m'en viens prendre ma place avec mes ailes arc-en-ciel puis venir raconter mon histoire afin que mon message soit entendu
et qu'on puisse ensemble co-créer un monde en santé. Un monde avec des enfants qui sont conscients. OK? Des enfants qui sont connectés à leurs émotions. Des enfants qui les vivent leurs émotions. OK? La petite fille que j'ai été, là, elle était parfaite dans le système scolaire. Elle avait des bonnes notes. Elle pleurait pas en classe, elle dérangeait pas, elle aidait tout le temps les autres, elle était jamais en colère. Mais cette petite fille-là, elle s'est retrouvée malade, gravement malade, dans sa jeune trentaine, parce qu'elle avait refoulé énormément d'émotions dans sa vie. Donc moi, je ne souhaite pas des enfants qui vont être toujours assis à un pupitre, qui ne vivront pas d'émotions, qui vont tout garder à l'intérieur d'eux, qui vont entreposer comme je l'ai fait, puis qui vont se retrouver plus tard dans leur vie avec des problèmes en santé. Moi, je veux des enfants conscients, connectés à leurs émotions, connectés avec leur corps, capables de comprendre quand il y a quelque chose qui ne va pas, puis qui savent quoi faire pour métamorphoser des petits problèmes de santé, des petites choses qui leur arrivent, afin que quand c'est plus grand, ils soient en mesure, si jamais ça leur arrive, malheureusement, je ne leur souhaite pas, mais on ne sait jamais, d'être capables d'être connectés à eux-mêmes pour comprendre pourquoi il y a une maladie, pourquoi c'est là, et comment la métamorphoser, OK? Je me sens un peu emportée dans ma vidéo. J'espère que ça n'aura pas offusqué qui que ce soit. Je respecte, soit dit en passant, tous les points de vue. Puis je pense que c'est à chaque personne de suivre son cœur sur quelle est la bonne approche pour elle, OK? Puis je suis consciente que mon approche ne parlera peut-être pas à tout le monde. C'est tout à fait correct. Mon but dans la vidéo, c'est pas qu'on m'aime puis que tout le monde soit d'accord avec moi. Mais pour les personnes avec qui ça résonnera, mais invitez-moi dans l'école primaire de votre enfant. Inscrivez votre enfant magique. Investissez une petite partie de votre argent dans la santé de votre enfant à long terme afin que celui-ci soit connecté à ses émotions, qu'il soit capable de les vivre, d'apprendre à les vivre sainement, dans le respect du vivant, dans le respect de lui-même, afin que votre enfant puisse jouir d'une santé florissante tout au long de sa vie, une santé florissante et magique. Donc, c'était mon message aujourd'hui, c'était ma vérité. J'avais besoin de l'exprimer. Donc, ouais, c'était là. Donc, je vous remercie pour votre belle écoute. Plein d'amour. Bisous, ma chérie.